Bienvenue au Royaume-Uni, la vie et les lois au Royaume-Uni. Diapositive numéro 1. Bienvenue à cette session intitulée La vie et les lois au Royaume-Uni. Cette session est conçue pour les réfugiés et les demandeurs d'asile qui sont récemment arrivés au Royaume-Uni. Elle fait partie du programme d'accueil et d'initiation pour les demandeurs d'asile et les réfugiés par le Partenariat pour les migrations du Nord-Est. Cette session vous fournira quelques informations pour vous aider à comprendre la façon dont les choses sont faites au Royaume-Uni, qui, espérons-le, vous aidera à vivre dans la communauté et à chercher de l'aide et des conseils quand vous en avez besoin. Au Royaume-Uni, la police existe pour protéger le peuple, ses droits et la loi. La police a le devoir de respecter fermement la loi, de prévenir le crime, de traduire en justice ceux qui en enfreignent la loi, de maintenir la paix et de protéger, d'aider et de rassurer la communauté. Ils sont également là pour vous aider et vous ne devriez pas avoir peur de les approcher si vous êtes victime d'un crime, si vous voyez un crime se produire ou pour obtenir de l'aide générale, par exemple si vous êtes perdu. Le respect de la loi est très important au Royaume-Uni. Et chacun doit obéir à la loi. Si vous enfreignez la loi, il y a des conséquences. Vous pourriez recevoir une amende ou vous pourriez aller en prison. Il pourrait également affecter une future demande de citoyenneté au Royaume-Uni. Il est important de savoir que certaines choses qui peuvent être autorisées dans d'autres pays ne sont pas acceptables au Royaume-Uni. Et il est de votre responsabilité de vivre dans le droit au Royaume-Uni. Il est également important de comprendre certaines choses qui peuvent ne pas être autorisées dans d'autres pays, peuvent être légales au Royaume-Uni. Diapositive numéro 2. Le Royaume-Uni valorise les différences culturelles et religieuses, et la tolérance et l'équité sont des valeurs importantes. Les opinions religieuses ou d'extrême droite ou racistes ne sont pas tolérées. Les gens doivent respecter les points de vue, la religion et l'habillement des uns et des autres, même s'ils sont différents, de ce à quoi ils sont habitués. Vous êtes libre de pratiquer votre religion au Royaume-Uni. Vous pouvez trouver des églises, des mosquées, des synagogues ou d'autres lieux de culte dans les villes. Le christianisme est la religion officielle et les festivals tels que Noël en décembre et Pâques en mars ou avril sont largement célébrés comme des fêtes nationales. Tout le monde au Royaume-Uni a les mêmes droits et libertés fondamentaux de l'homme qui sont protégés. En droit, toute personne a droit à la liberté et à un procès équitable. Et chacun a la liberté de penser et le droit de pratiquer sa religion. Il est contraire à la loi de traiter quelqu'un différemment en raison de ses croyances. Chacun a le droit de se marier qui il veut, quelle que soit sa race ou sa religion. Il est illégal au Royaume-Uni de traiter les gens d'une manière mauvaise ou différente, en raison de leur âge, de leur sexe, de leur sexualité, de leur religion, de leurs opinions politiques, de leur âge ou de leur handicap. C'est ce qu'on appelle un crime haineux. Un crime haineux peut comprendre des incriminations, de l'intimidation, des voies de fait, des vols qualifiés et de dommages à la maison, des graffitis, des écrits et du harcèlement. Il est illégalement important de veiller à ne pas commettre de crimes haineux ou de les traiter différemment de ce que vous feriez d'autres, car il s'agirait de discrimination. Par exemple, bien que votre religion puisse ne pas permettre l'homosexualité ou l'identité trans, il n'est pas acceptable d'appeler quelqu'un d'un nom à cause de cela. Si vous avez subi un crime haineux à cause de qui vous êtes, nous vous encourageons à les signaler à la police. Ils enquêteront sur le crime et vous offriront du soutien et des conseils. La police reconnaît l'impact
que les crimes haineux peuvent avoir sur les individus et les communautés et les prend très au sérieux. Les détails sur la façon de contacter la police sont fournis sur le dépliant fourni à la fin de cette session. Vous pouvez également obtenir du soutien pour vous aider à signaler un crime haineux par l'entremise de centres de signalement tiers. Ils vous fourniront des conseils confidentiels et vous aideront à faire face à l'impact émotionnel et pratique de la haine. Vous pouvez rester anonyme si vous le souhaitez et vous n'avez pas besoin d'avoir des contacts avec la police si vous ne le voulez pas. Les détails des centres de reportant tiers disponibles dans votre région sont fournis dans un dépliant qui va avec cette session. Diapositive numéro 3, slide number 3. Surmonter le choc culturel et s'adapter à la vie dans une nouvelle culture est difficile. Il pourrait prendre des années avant que vous vous sentiez pleinement à l'aise. La meilleure façon de s'adapter à la vie au Royaume-Uni est de prendre part à votre communauté locale en se joignant à des activités et en rencontrant des gens. Le langage corporel est important. Le contact visuel est considéré comme poli au Royaume-Uni. Beaucoup de gens font un contact visuel. Il est considéré comme un spectacle que vous écoutez et de donner à quelqu'un une attention respectueuse. Éviter le contact visuel est pris pour signifier que quelqu'un a quelque chose à cacher ou veut éviter de dire quelque chose à quelqu'un. Les bras croisés au Royaume-Uni peuvent être vus à bien des égards comme ne pas prêter attention et les gens pourraient penser que vous ne vous écoutez pas et ennuyer. C'est important lorsqu'il est à un entretien d'embauche ou de parler à un professionnel. Les poignées de main sont souvent effectuées si les gens se réunissent officiellement comme un entretien d'embauche ou une réunion importante. Il est normal que les femmes et les hommes se serrent la main. Les attentes sont également importantes à respecter. S'il y a une file d'attente pour accéder à un service, vous devez rejoindre la file d'attente pour attendre votre tour pour être vu. Sauter en face de quelqu'un est considéré comme impoli. Comme dans beaucoup d'autres pays, mais au Royaume-Uni, sont pris plus au sérieux et vous pourriez être refusé le service. Dans certaines cultures, il est un lieu commun de crier ou de discuter fort. Au Royaume-Uni, ce n'est pas normal et peut sembler être menaçant. Au Royaume-Uni, il est une infraction d'utiliser un langage ou un comportement menaçant, abusif ou insultant. Si quelqu'un se sent menacé, il est probable qu'il téléphone à la police. Les salutations, les attouchements et le harcèlement sont importants à comprendre. Les manifestations publiques d'affection telles que la tenue de main ou les baisers sont permises au Royaume-Uni. Les gens étreignent souvent leurs amis comme un geste amical. Les hommes et les femmes s'étreignent souvent comme un geste amical aussi. Il est très acceptable de s'éteindre dans un espace public. Toutefois, il n'est pas acceptable de toucher quelqu'un s'ils ne veulent pas être touchés. Tous pourraient être considérés comme du harcèlement sexuel qui est contraire à la loi. Sachez aussi que les parents peuvent être sensibles aux étrangers qui touchent ou parlent à leurs enfants ou à leurs bébés, même si vous voulez bien parler. Diapositive numéro 4. Pour être un bon voisin, vous devez toujours essayer de garder le bruit au minimum tard le soir et tôt le matin. Et informer les voisins si vous prévoyez d'avoir une fête ou d'avoir un grand nombre d'invités en visite.
Vous devriez savoir quel jour mettre votre bac pour la collection des ordures. Vous apportez votre bac à nouveau une fois qu'il a été vidé. Dans la plupart des régions, il existe différents boîtes ou sacs de collection pour différents types de déchets, par exemple le recyclage. Il est raisonnable de garder vos portes et fenêtres verrouillées en tout temps et de stocker des articles comme des vélos et de l'équipement électronique dans un endroit sûr. Si vous voulez regarder la télévision chez vous, la loi dit que vous devez être couvert par une licence de télévision pour regarder ou enregistrer des programmes sur un téléviseur, un ordinateur ou un autre appareil lorsqu'ils sont diffusés. Aussi, pour télécharger ou regarder des émissions de la BBC sur iPlayer en direct, rattrapé ou à la demande. Une licence TV coûte de l'argent. En 2020, il était de 157,50 pence. Je dirais donc 157 livres,50 pence pour l'année. Il couvre tous les éléments suivants dans une seule propriété. Téléviseur, ordinateur, ordinateur portable, comprimé, téléphone mobile, tout autre appareil qui peut recevoir un signal TV. Vous n'avez pas besoin d'une licence TV pour regarder les programmes non BBC sur les services à page en ligne, vidéos ou DVD, clips sur les sites comme YouTube, télévision en circuit fermé, c'est-à-dire les caméras. Vous pouvez savoir si vous avez besoin d'une licence TV sur les sites suivants. Donc, si vous cliquez sur le lien qui dit Licensing, cela va vous conduire à une page pour essayer d'en savoir beaucoup plus. Si vous avez besoin d'être couvert par une licence de télévision et ne pas en acheter un, vous pourriez faire face à une amende de 1000 livres. Diapositive numéro 5. Les demandeurs d'asile ne sont pas autorisés à travailler au Royaume-Uni tant qu'ils n'ont pas obtenu l'autorisation de rester. Si vous attendez plus de 12 mois avant de prendre une décision initiale sur votre demande, vous pouvez demander la permission de travailler. Si vous êtes autorisé à travailler, vous ne serez pas autorisé à devenir travailleur autonome et vous ne serez autorisé à occuper un emploi qui est inclus sur la liste des professions de pénurie publique par le service des visas de l'immigration au Royaume-Uni. Si vous travaillez lorsque vous n'avez pas le droit, vous pourriez vous faire enlever vos gains ou vos propriétés par le gouvernement. Il y a également un risque que vous soyez détenu ou expulsé. Sachez que si quelqu'un s'approche de vous avec des offres de travail, ils peuvent savoir que vous n'avez pas le droit de travailler et ils pourraient chercher à vous exploiter à des fins criminelles. Ils peuvent essayer de vous forcer à travailler en utilisant des menaces, la force, la tromperie ou l'abus du pouvoir. Par exemple, ils peuvent renseigner vous sur vos renseignements personnels et utiliser ensuite les menaces contre votre famille afin de vous manipuler et de vous contrôler. Ils peuvent aussi utiliser vos craintes au sujet de votre statut d'immigration pour vous contrôler. Ils peuvent aussi vous tromper avec des fausses promesses d'emploi légitime au Royaume-Uni. C'est ce qu'on appelle l'esclavage moderne. Et si vous craignez que vous ou quelqu'un que vous connaissez est exploité de cette façon, vous devriez contacter la police. Comme votre demande d'asile peut prendre beaucoup de temps et à être décidée, même si vous ne pouvez pas travailler, vous pouvez toujours profiter de votre temps libre en faisant partie de votre communauté locale. Participer à des activités, rencontrer des gens et profiter des possibilités de bénévolat.
Diapositive numéro 6. La conduite. L'agence de conduite pour les véhicules, c'est-à-dire votre permis de conduire, appelé le 2VLA. Elle n'est autorisée à vous donner un permis de conduire que si vous êtes légalement résident au Royaume-Uni. Vous devez avoir l'autorisation de rester au Royaume-Uni. L'agence pour les permis de conduire peut annuler votre permis de conduire s'il pense que vous n'êtes pas au Royaume-Uni avec la permission. L'agence pour les permis de conduire n'a pas à vous faire savoir si elle annule votre permis. Cela signifie que vous ne pouvez pas savoir que vous conduisez illégalement jusqu'à ce que vous soyez arrêté par la police. Si vous avez un permis de conduire valide, complet, délivré dans votre pays d'origine, vous pouvez être à mesure de conduire dans ce pays pour un maximum de 12 mois, à partir de la date à laquelle vous êtes arrivé dans le pays. Toutefois, vous devez vérifier avec l'agence pour le permis de conduire d'abord. Après 12 mois, vous devez obtenir un permis de conduire britannique. Il est probable que vous devriez avoir des leçons de conduite avant de pouvoir passer un test de conduire et obtenir un permis de conduire britannique. Vous devez être âgé de moins de 17 ans avant de pouvoir conduire au Royaume-Uni. Avoir un permis de conduire valide, chose dont vous avez besoin avant de pouvoir conduire légalement au Royaume-Uni. Donc, vous aurez également besoin d'un certificat d'assurance qui vous couvre pour conduire. La voiture devra avoir la taxe routière. La voiture devra avoir passé un test annuel de sécurité routière connu sous le nom de MOT. Il est également possible que le ministère de l'Intérieur puisse vous demander de justifier comment vous pouvez vous permettre votre voiture et s'il pense que vous avez des fonds, cela peut avoir un impact de pension alimentaire pour l'asile. Vous devrez être très prudent au sujet de conduire une voiture si elle vous est prêtée par un ami, car c'est une infraction de conduire n'importe quel véhicule sans permis valide, certificat d'assurance, taxe routière et certificat de MOT. La police a déjà le pouvoir d'arrêter les conducteurs pour quelque raison que ce soit. Cela signifie qu'ils ont le droit de vous arrêter même s'ils ne pensent pas que vous avez fait quelque chose de mal. Si vous êtes arrêté par la police au volant, ils peuvent exiger de voir les documents suivants: le permis de conduire, le certificat d'assurance et le certificat de MOT. Si vous n'avez pas ces documents avec vous, vous devez les amener au poste de police dans un délai de 7 jours. Si vous ne les amenez pas au poste de la police dans un délai de 7 jours, vous enfreignez la loi et vous pourriez être conduit devant les tribunaux. Si un agent de la police pense que vous n'avez pas d'assurance, il prend parfois votre voiture jusqu'à ce que vous puissiez prouver que vous avez une assurance. Si vous décidez de conduire une voiture, être conscient que c'est une infraction. 1. Conduire au-dessus des limites de vitesse fixées par différentes routes au Royaume-Uni. Les limites de vitesse sont en miles par heure et non en kilomètres. Conduisez ou soyez responsable d'un véhicule sur une voie publique ou un lieu qui vous êtes sous l'influence d'une boisson alcoolisée ou de drogue. Nous vous conseillons de ne pas boire d'alcool, quoi que ce soit, si jamais vous allez conduire. Les policiers peuvent exiger que vous iriez un alcotest pour voir si vous avez bu de l'alcool. Si vous refusez de passer un alcotest, vous enfreignez la loi et vous pourriez être conduit devant les tribunaux. Utilisez votre portable mobile pendant que vous conduisez. Fumez dans votre voiture si vous avez un enfant avec vous. Chaque passager d'un véhicule doit avoir son propre siège et porter sa ceinture de sécurité. Par conséquent, vous n'essayez pas de surcharger la voiture en transportant plus de personnes dans la voiture qu'il n'y a de ceinture de sécurité.
Le conducteur est responsable pour tous les enfants de moins de 14 ans d'avoir une ceinture de sécurité, un siège d'appoint et un siège d'auto. Garez-vous dans des zones réglementées. Diapositive numéro 7. L'âge légal pour acheter de l'alcool est de 18 ans. C'est une infraction pour un adulte d'acheter des boissons alcoolisées pour toute personne de moins de 18 ans. Certains lieux publics sont désignés zones sans alcool. Si vous êtes pris à boire dans l'un de ces domaines, vous pouvez être condamné à une amende. Il existe également des restrictions pour les jeunes de moins de 16 ans qui achètent des boissons énergisantes contenant des doses élevées de caféine. Légal pour acheter des cigarettes ou du tabac est de 18 ans. C'est une infraction pour un adulte d'acheter des cigarettes pour toute personne de moins de 18 ans. Il est illégal de fumer dans toutes les zones et lieux de travail public fermés ou situationnellement fermés. Cela comprend le tabagisme sur les véhicules qui desservent le public comme les autobus et les trains. Il est illégal de fumer dans les voitures lorsque des enfants sont présents. Le conducteur est responsable de tous les passagers et peut être condamné à une amende. Il n'y a pas de restriction légale au vapotage au Royaume-Uni, mais le vapotage est également régulièrement interdit dans les lieux de travail à l'intérieur ou à l'extérieur. À l'extérieur des hôpitaux et aux proximités des bâtiments publics. Si vous êtes pris en train d'utiliser, de posséder ou de vendre des drogues illicites, vous pouvez être arrêté. Vous pouvez transporter des médicaments que vous achetez à la pharmacie ou des médicaments que vous sont prescrits par votre médecin. Les drogues illicites sont classées A, B et C. Les drogues classe A étant traitées par la loi comme les plus dangereuses. Les drogues de la classe A comprennent la cocaïne et le crack, une forme de cocaïne, l'ecstasy, l'héroïne, la méthadone et les champignons magiques. Les drogues de classe B comprennent le cannabis, les barbituriques, amphétamines, la codéine et le cannabis. Les médicaments de classe C comprennent les stéroïdes, anabolisants, mineurs, tranquillisants, kétamine, 4. Veuillez noter que ce ne sont pas là que des exemples de ce qui est inclus dans chaque catégorie et que vous pouvez en savoir plus en regardant le site web recommandé indiqué par le dépliant qui accompagne cette session. S'il vous plaît, notez que le cannabis qui, bien que dépénalisé dans certains pays ou une drogue de classe B au Royaume-Uni, il est illégal de l'utiliser, même dans votre propre maison. Il convient également de noter que le crack, une plante utilisée comme stimulant dans certaines communautés somaliennes, est illégal et une drogue de classe C au Royaume-Uni. Diapositive numéro 8. Si quelqu'un est agressif envers vous, la première option devrait être de vous retirer de la situation, marcher ou s'enfuir. Vous enfermez-vous dans votre maison, allez dans un magasin ou demandez de l'aide. Alors, appelle la police. Enfin, vous avez le droit de vous défendre si nécessaire pour vous aider à sortir de la situation. Cependant, il est vraiment important de savoir qu'au Royaume-Uni, vous ne pouvez pas porter des armes pour la protection. La police peut vous arrêter et vous interroger à tout moment, bien que ce ne soit pas courante et ne devrait pas se produire régulièrement. Ça s'appelle stop and search, c'est-à-dire arrêt et recherche. Un agent de la police peut vous arrêter et demander quel est votre nom, ce que vous faites dans la région. Où allez-vous? Les policiers peuvent vous fouiller en fonction de la situation. Être fouillé ne signifie pas que vous êtes arrêté. Les policiers doivent avoir des motifs raisonnables de soupçonner
que vous portez. Drogue illicite, une arme bien volée, quelque chose qui pourrait être utilisé pour commettre un crime comme un bar à corner. Les motifs raisonnables peuvent inclure des choses telles qu'un agent de police voit quelque chose sortir de votre sac ou de votre poche, ou vous êtes avec quelqu'un qu'il sait avoir des choses dans le passé. Un agent de soutien communautaire de la police appelé PCSO doit être en uniforme lorsqu'il vous arrête. Sachez que parfois les policiers conduisent des voitures banalisées et qu'un agent de police n'a pas toujours besoin d'être en uniforme. Même s'ils ne portent pas d'uniforme, ils doivent vous démontrer la carte de mandat. Le processus de stop and search, c'est-à-dire arrêter et chercher, n'est pas volontaire. La loi donne à la police le pouvoir d'arrêter et de fouiller. Si vous refusez, vous pouvez être fouillé par la force. Diapositive numéro 9. Au Royaume-Uni, c'est une infraction d'avoir des contacts sexuels à tout moment sans le consentement de l'autre personne. Ce qui signifie que les deux personnes acceptent ce qui se passe par choix et ont la liberté et la capacité de faire ce choix. Cela inclut les contacts physiques indésirables tels que les attouchements, les baisers ou le fait de s'en tenir à quelqu'un. Cela inclut votre femme, petite amie ou partenaire. Il est important de se rappeler que si quelqu'un est vraiment ivre ou élevé, il ne peut pas donner son consentement. Et si vous êtes sexuel en aucune façon avec quelqu'un qui est ivre ou élevé et ne sait pas ce qui se passe et ne peut donc pas donner un consentement éclairé, c'est l'équivalent de les violer. C'est une infraction d'avoir des images pornographiques d'enfants de moins de 18 ans. Cela inclut sur votre téléphone mobile et aussi les dessins. Si vous recevez une photo pornographique d'un enfant de moins de 18 ans, ne la transmettez à personne. Supprimez la photo et cessez tout contact avec la personne qui vous l'a envoyée. Si vous craignez que quelqu'un soit victime de violence, vous devrez le signaler à la police. C'est une infraction pour un homme ou une femme d'avoir des relations sexuelles avec une personne de moins de 16 ans, même si elle y consent. Il est important de ne pas supposer qu'une personne de plus de 16 ans, parce que vous les rencontrez quelque part comme un pub ou un club. Au Royaume-Uni, il n'est pas socialement acceptable de former des relations amoureuses avec des personnes de moins de 16 ans. Si vous savez que vous êtes séropositif, il est important que vous le disiez à votre partenaire avant de vous livrer à une activité sexuelle. Si vous ne faites pas cela, cela pourrait amener à des accusations criminelles. Le fait d'être séropositif n'affectera pas votre demande d'asile et ne vous entraînera pas l'expulsion du Royaume-Uni. Vous pouvez vivre dans des zones où les travailleurs de sexe ou les personnes prostituées marchent dans les rues. Toutefois, il est important de savoir qu'il est illégal dans ce pays d'approcher quelqu'un en public et de leur demander des rapports sexuels. C'est ce qu'on appelle souvent curb crawling, bordure rampant. Il est conseillé de ne pas engager une conversation avec les gens qui se prostituent, car il existe toute une gamme d'attitudes et d'atteintes culturelles qui peuvent entraîner des malentendus et vous mettre en danger. Diapositive numéro 10. La violence contre votre famille, votre mari ou votre femme, petit ami ou petite amie, partenaire ou enfant est connue sous le nom de la violence domestique et est très prise au sérieux dans ce pays. Se souvenir que tout le monde a les mêmes droits. Être marié ne supprime pas les droits d'une femme. Toute personne qui est violente vers son partenaire
son conjoint ou un autre membre de sa famille, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme mariée ou vivant ensemble, peut être poursuivi. La violence familiale se produit habituellement à la maison et peut prendre de nombreuses formes. Il peut s'agir de violences physiques comme frapper, donner des coups de pied ou tirer les cheveux. Il peut s'agir de violences psychologiques comme le chantage, la torture et les menaces de renier une personne ou de nuire à ceux qui lui sont tiennent à cœur. Il peut également s'agir de contrôler par exemple la restriction des déplacements d'une personne ou l'accès ou le contact avec sa famille ou ses amis ou la prévention de l'accès à l'argent, à une maison ou à une carrière. Il peut s'agir d'un comportement coercif, d'utiliser des menaces, de l'humiliation ou de l'intimidation pour nuire, pour punir ou effrayer. Il peut s'agir d'un viol. Le fait d'être marié ne signifie pas qu'un partenaire a le droit de forcer le sexe contre la volonté de l'autre. Au Royaume-Uni, il est illégal pour une famille de forcer quelqu'un à épouser une autre personne sans son consentement. La polygamie ou le faire plusieurs maris ou épouses est également illégal au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, il est illégal pour une famille de punir, d'abuser ou de blesser un autre membre de la famille pour ce qu'elle considère comme un comportement déshonorant. La violence et les abus fondés sur l'honneur peuvent prendre de nombreuses formes, telles que les comportements menaçants, les voies de fait, les viols, les enlèvements, les avortements forcés, les menaces de mort et les fausses peines d'emprisonnement et sont commis en de ce qu'on appelle l'honneur et la honte infligée à une famille. Quelques exemples incluent s'habiller ou se comporter trop occidentalisé, tomber amoureux de quelqu'un qui n'a pas été choisi par la famille, rejeter le mariage forcé ou être lesbienne, gay, bisexuel ou transgender. Il y a des hommes et des femmes au Royaume-Uni qui ont été condamnés et envoyés en prison pour avoir blessé des membres de leur famille pour des raisons d'honneur. Si vous vous êtes inquiété de la violence fondée sur l'honneur, vous pouvez parler à la police. Il est illégal au Royaume-Uni de pratiquer les mutilations génitales féminines, appelées FGM, également connues sous le nom de coup de circoncision féminine. C'est aussi une infraction pénale de prendre une fille ou une femme à l'étranger pour des FGM. Les enfants qui craignent d'être en danger de FGM peuvent parler à la police, aux enseignants ou aux travailleurs sociaux. Si vous êtes victime de FGM, vous devez parler à votre médecin généraliste. Il existe des services disponibles qui peuvent fournir des conseils et du soutien, et ils sont répertoriés sur le document qui accompagne cette session. Diapositive numéro 11. En tant que parent, vous êtes également responsable de la protection, des soins et du bien-être de votre enfant. En vertu de la loi, votre enfant doit être en éducation. La plupart des enfants commencent l'école à temps plein en septembre, après avoir eu 4 ans. Il est de la responsabilité d'un parent de s'assurer que les enfants vont à l'école. Si vous ne le faites pas, vous pourriez être conduit devant les tribunaux. Il est acceptable que les enfants soient absents à l'école, s'ils sont malades ou s'il y a d'une urgence familiale. Mais vous devez en informer immédiatement l'école. Aller à l'école est très important pour le bien-être d'un enfant. Aider avec des tâches à la maison ne doit pas arrêter la capacité d'un enfant d'aller à l'école et d'apprendre. Vous ne devez pas laisser les jeunes enfants se rendre à l'école ou en sortir par eux-mêmes. Il n'est pas considéré comme sûr.
Si vous n'êtes pas certain que votre enfant soit assez grand pour aller à l'école seul ou avec des frères, des sœurs ou des amis, vous devriez parler à un enseignant de l'école de votre enfant. C'est une infraction de laisser les enfants tranquilles si cela les met en danger. La Société pour la prévention de la cruauté envers les enfants dit: les bébés, les tout petits et les très jeunes enfants, ils ne devraient jamais être laissés seuls. Les enfants de moins de 12 ans sont rarement assez âgés pour être laissés seuls pendant une longue période. Les enfants de moins de 16 ans ne devraient pas être laissés seuls du jour au lendemain. Si vous n'êtes pas certain que votre enfant est grand pour être laissé seul à la maison ou avec des frères, des sœurs ou des amis, vous devriez parler à un enseignant à l'école de votre enfant. Un parent peut être accusé d'une infraction criminelle s'il nuit à son enfant. Vous ne devriez jamais utiliser d'outils pour frapper votre enfant avec. C'est illégal au Royaume-Uni. Vous ne devriez pas frapper votre enfant comme une punition si elle lui cause du mal. Si vous frappez votre enfant, vous pourriez être accusé d'une infraction criminelle. Si elle provoque des rougeurs de la peau, des gonflements, des ecchymoses mineurs, des boutages, des égratignures, des écorchures ou des coupures superficielles. Les parents au Royaume-Uni recommandent souvent des techniques disciplinaires qui nécessitent une réflexion et une action sur les comportements inappropriés au lieu de frapper. Si vous frappez, nuisez ou négligez votre enfant, vous devez savoir que les services sociaux peuvent intervenir. Les lois britanniques exigent des services sociaux qu'ils enquêtent sur les allégations de négligence ou de mauvais traitements infligés aux enfants. Dans certains cas, les tribunaux peuvent demander aux services sociaux d'amener l'enfant dans un foyer d'accueil pour s'assurer qu'il est à l'abri d'un préjudice. Les services sociaux peuvent être en mesure d'offrir de l'aide et des conseils aux parents qui ont de la difficulté à s'occuper de leur enfant s'ils s'occupent d'un enfant de plus de 18 ans qui a des troubles physiques ou d'apprentissage. Tout le monde au Royaume-Uni a la responsabilité d'aider à protéger les enfants. Si vous êtes préoccupé du bien-être d'un enfant, veuillez communiquer avec la police, une école ou les services sociaux. Veuillez patienter s'il vous plaît, on est presque à la fin. Diapositive numéro 12. Au Royaume-Uni, tout le monde partage la responsabilité de s'occuper de son environnement local. Cela signifie que vous ne devriez pas laisser les ordures après vous dans des espaces publics ou dans les rues, mais toujours utiliser les ordures et les sacs de recyclage. Jeter les ordures ou mettre les ordures à l'extérieur et non pas dans une poubelle est une infraction pénale, y compris les chewing-gums, les cigarettes et graines. C'est ce qu'on appelle joncer et vous pourriez être condamné à une amende. Il n'est pas non plus acceptable de cracher dans la rue ou dans d'autres lieux publics et pourrait entraîner une amende. Pour voyager en train, en bus ou en métro, vous devrez avoir un billet et présenter votre billet si on vous le demande. Si vous ne pouvez pas présenter une contravention, vous pourriez être condamné à une amende. Au Royaume-Uni, il est illégal de faire un vélo sur les trottoirs et vous pourriez être condamné à une amende pour cela. Veuillez également noter qu'il est important pour votre sécurité et celle des autres que lorsque vous faites un vélo la nuit, pour avoir les lumières sur votre vélo en l'avant comme à l'arrière. Si vous empruntez des livres à une bibliothèque, n'oubliez pas que si vous ne les retournez pas, vous risquez une amende. S'il vous plaît, être conscient que la plupart des zones ont les caméras, c'est-à-dire les CCTV, pour empêcher les gens d'enfreigner les règles
et comme un moyen de rendre les zones propres et sûres. Diapositive numéro 13. Au Royaume-Uni, la police n'est pas au-dessus de la loi. Vous pouvez déposer une plainte contre eux. Vous pouvez porter plainte contre un policier ou un membre du personnel de la police si vous n'êtes pas satisfait de leur acte. Vous pouvez le faire en visitant n'importe quel poste de police en personne ou appeler le 101, c'est-à-dire le 101, ou en vous vérifiant sur le website de la police locale. Diapositive numéro 14. Vous pouvez contacter la police en personne en appelant n'importe quel poste de police ou par téléphone 24 heures sur 24. Le 999 ou le 999 ou le 999 est le numéro à appeler si vous avez une urgence. Par exemple, si vous êtes victime d'une agression ou si vous voyez un crime se dérouler. Lorsque vous appelez, dites que vous avez besoin de la police, car c'est aussi le numéro d'appel pour une ambulance ou s'il y a un incendie. Il est gratuit d'appeler le 999. Le 101 est le numéro pour contacter la police dans des situations moins urgentes. Par exemple, si votre propriété a été endommagée pour donner des informations sur un crime ou toute enquête générale. Vous pouvez également signaler les crimes non urgents à la police en ligne à l'aide d'un simple formulaire de déclaration. Vous devrez rechercher sur l'Internet votre formulaire de déclaration à la criminalité en ligne de la police. Le 111 est le numéro à appeler. Vous êtes inquiet au sujet d'un problème médical et vous voulez obtenir des conseils. Lorsque vous composez le 999, si vous avez besoin d'interprète, veuillez ne pas raccrocher. Dites-leur quelle langue vous parlez. La ligne peut aller calme, la ligne peut aller un peu douce, d'1 minute jusqu'à 10. Puis, quelqu'un qui parle votre langue viendra sur la ligne pour vous aider. S'il s'agit d'une urgence et que vous ne pouvez pas attendre au téléphone, dites que le nom de la rue et la police y assisteront. Ils aideront en apprenant comment demander à la police et comment dire votre adresse en anglais. Si vous n'êtes pas à votre adresse, apprenez à utiliser une marque de terre pour dire où vous êtes, comme un magasin ou un nom de rue, et dire quelle langue vous parlez. Vous pouvez également obtenir le soutien de centres de signalement tiers pour vous aider à signaler un crime haineux. Les détails de ces centres de déclaration tiers sont disponibles dans votre région, sont fournis dans le dépliant qui va avec cette session. Diapositive numéro 15. C'est la fin de la session d'information sur la vie et les lois au Royaume-Uni. S'il vous plaît, rappelez-vous, la police dans ce pays est là pour vous aider et vous soutenir. Il y a un dépliant que vous pouvez télécharger qui résume les informations fournies par cette session. Merci d'avoir écouté et bonne journée.